Bonjour chers internautes, c'est Ismaïla Seck, je suis sur le Vrai Mac avec Mamo Hits. Je m'appelle Ismaïla Seck, je suis journaliste communicant. Donc, je vis actuellement à Bordeaux. J'ai fait une formation en journalisme et communication à Dakar en licence, puis un DUT en communication des organisations à Bordeaux et un master en consulting expertise en communication des organisations. Donc, pour le moment, j'exerce un peu le métier de journalisme et parallèlement aussi la communication. Le matin, oui, je dirais que je suis très inspiré. Comme j'écris beaucoup, j'ai fait aussi des enregistrements audio, que ce soit les revues de presse ou les chroniques que je fais. Donc c'est le matin, avant de boire mon café ou de faire quelque chose. J'aime bien ma voix quand je me réveille le matin. Donc c'est le matin que je fais ça. C'est le matin aussi que j'écris, à part quand j'ai de l'insomnie la nuit. Donc c'est le matin que j'ai beaucoup plus d'inspiration. Mon premier geste du matin, c'est... Il y a un son que j'aime bien, c'est un khassaï de Serigne Touba qui s'appelle Sindidi. Donc après la prière et tout, donc j'allume la télévision, je vais sur YouTube, je mets le son et je l'écoute. C'est très rare de sortir de chez moi sans écouter ce son, je l'aime bien. Alors je dirais la place de la Bourse, là où nous sommes aujourd'hui, parce que cette place se trouve entre chez moi et la Garonne. La Garonne qui me rappelle Joal, ma ville au Sénégal. La place de la Bourse aussi qui est un lieu très historique entre les liens entre la France et le Sénégal. D'aucuns disent que c'était un port négrier, donc je ne maîtrise pas trop l'information, mais en tout cas ça rappelle une histoire entre l'Afrique et la France, et surtout le Sénégal et la France. Donc la place de la Bourse, ce n'est pas une spécialité, mais c'est un lieu qui me parle beaucoup. Alors mon rôle dans le métier du journalisme, je peux dire qu'actuellement les genres journalistiques que je pratique, c'est la chronique, la présentation, je fais des émissions, je fais des chroniques, je fais des revues de presse aussi. Mais j'exerce tous les genres journalistiques. Donc pour le moment c'est ça, et le domaine de prédilection que je préfère le plus c'est la politique. Donc j'interviens beaucoup plus sur la politique que sur autre chose. Beaucoup parlent de régime de rupture, de gouvernement de rupture, de transition, d'alternance, de troisième alternance. Moi je dis que c'est un gouvernement d'espoir. C'est un président de la République qui a 44 ans, le plus jeune président du Sénégal, le plus jeune président démocratiquement élu en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui portent beaucoup d'espoir sur ce régime. Ils sont porteurs d'un projet d'espoir parce qu'ils parlent de souveraineté nationale, de souveraineté économique. Ils veulent aujourd'hui rompre les liens qui existaient entre le Sénégal et certaines puissances étrangères, notamment des liens de domination. Ils veulent changer la donne et je pense que pour le moment on ne peut pas les juger, donc on ne peut que apprécier le discours, mais en attendant être un peu aussi avant-gardiste sur ce qui va se passer parce que ça reste des acteurs politiques. Donc, mais on est optimiste quant à un changement de paradigme sur le champ politique sénégalais et je pense très bien que la jeunesse, l'espoir qu'ils portent à ce nouveau régime-là, ils ne vont pas être déçus. L'événement qui m'a le plus marqué en France, je vais dire deux événements, je ne sais pas si j'ai le droit. D'abord, je vais dire c'est un événement culturel qu'on a organisé à Cognac avec une association qui s'appelle ADIF. C'est une association qui m'a accueilli quand je venais d'arriver en France pour mon service civique international sur la sensibilisation à l'immigration clandestine. Donc c'était un concept qu'on appelait la bibliothèque humaine qui consistait à lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Chaque personne s'est déguisée en livre. Donc la bibliothèque humaine s'est déplacée dans la ville de Cognac où les passants ou les personnes qu'on trouvait dans les cafés, dans les restaurants pouvaient inviter un livre à discuter avec ces livres-là. Le livre pouvait être un musulman qui fait l'objet de préjugés ou de stéréotypes dans la ville de Cognac, ou un prostitué ou une personne qui est discriminée, les blondes, entre autres. Donc chaque personne se déplaçait avec une pancarte qui disait « je suis noir et alors, je suis musulman et alors, je suis blonde et alors ». Et la personne qui te voyait et qui avait envie de savoir plus sur cette personne-là t'invitait à prendre un café, discuter avec toi, c'était pour lever un peu le voile sur ses préjugés et sur ses stéréotypes. Donc c'est un événement qui m'a très marqué. L'autre événement, c'est la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. Donc c'était un fan jeune au stade Matmut Atlantique. On était parti là-bas. Et la symbiose qu'il y avait entre les supporters français et le slogan même de cette campagne de communication autour de la Coupe du Monde, tous ensemble, ça s'est matérialisé dans le stade où on ne voyait pas les gens selon leur couleur de peau. Tout ce qui était intéressant, c'est
de voir que tout ce qui était là au stade, c'était des supporters français. Ils étaient venus pour supporter la France. Donc c'est les deux événements qui m'ont le plus marqué. Pour les projets, je suis avec un ami qui s'appelle Pafal, que je fais un coucou de passage. C'est un projet de web télévision qu'on appelle Sénévision. Donc c'est un média qui a pour vocation de donner de la visibilité, la parole à la diaspora africaine, à la communauté africaine qui est aussi en Europe et qui n'est pas très visible au niveau des grands médias. Donc on a des politiciens, on a des médecins, on a des chefs d'entreprise, on a des acteurs associatifs, des acteurs culturels qui malheureusement n'ont pas accès à ces médias-là. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes, les faire découvrir au grand public, les donner de la visibilité et montrer aux gens qu'on a ça aussi dans la diaspora africaine. Parce que très souvent, ceux qui parlent de la diaspora ne sont pas de la diaspora et ceux qui sont dans la diaspora aussi n'ont pas accès à ces médias-là. Donc nous, on essaie un peu de jouer ce trait d'union-là entre l'Afrique et la diaspora, mais aussi en étant aujourd'hui ces projecteurs-là qui mettent la lumière sur cette diaspora africaine pour montrer le vrai visage de la diaspora africaine en Europe. Au niveau personnel, bien sûr, j'ai envie aussi d'approfondir mes connaissances, d'étudier encore un peu plus. J'ai fait une licence, un DUT, un master, mais j'ai envie aussi aujourd'hui de continuer en thèse, faire de la recherche aussi sur ces dynamiques diasporiques-là, essayer de comprendre un peu ces modes de fonctionnement parce qu'à travers la recherche, on comprend mieux certaines pratiques et certains freins également que confrontent ces diasporas-là. Donc j'ai envie de creuser encore un peu plus et surtout de retourner travailler au Sénégal parce que je pense que l'avenir, c'est l'Afrique et l'avenir en tant que Sénégalais, c'est le Sénégal. Donc quand on a capitalisé certaines connaissances, le mieux pour nous, c'est d'aller partager ces connaissances-là avec le Sénégal et avec notre pays.